Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette audio vidéo de ma newsletter de cette semaine. J'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai tiré d'une citation de mon nouveau livre, Virage, la fin d'une tourmente. Et la citation du jour, c'est « Jamais je n'ai oublié cette intensité dans son regard. Je pouvais ressentir une profonde présence, mêlée d'une incroyable bienveillance. Et je remarquais que, peu de fois, dans ma vie, il m'avait été donné d'être regardée de cette manière. » Donc je vous lis maintenant l'article de cette semaine. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentiez bien auprès de certaines personnes? À quoi cela est-il dû? De multiples facteurs, très vraisemblablement, mais il me semble que la notion de présence joue un rôle fondamental. Alors qu'est-ce que c'est la présence au fond? Être présent, c'est être 100% avec l'autre. Cela signifie que nous sommes totalement à l'écoute de l'autre. Nous le regardons, nous entendons ses propos sans préparer notre réponse ou évaluer ce qu'il est en train de dire. Nous ne pensons pas à autre chose pendant que l'autre nous parle. Par exemple, au dîner que nous allons préparer, à la personne suivante à qui nous allons serrer la main. Alors combien de fois nos rencontres sont pourtant une succession d'interactions sans véritable présence? Et nous ne comprenons pas pourquoi, parfois, nous nous sentons insatisfaits ou insuffisamment nourris par les contacts que nous avons. Dans notre vie quotidienne, en entreprise, la présence change tout. Pourquoi? L'humain a ce besoin d'être reconnu. Quand l'écoute est totale, quand la présence est entière, celui ou celle qui est face à nous le ressent immédiatement. Il se sent tout simplement accueilli. Et c'est un sentiment tellement agréable que chacun aime vivre finalement. La vraie présence, c'est aussi bien évidemment la présence à soi. Quand nous nous quittons, quand nous fuyons nos ressentis, nos émotions, nous ne pouvons tout simplement pas être pleinement présents à l'autre. Nous sommes comme désincarnés. Mais alors, comment retrouver cette capacité à être présent? Cela peut commencer tout simplement par la conscience de sa respiration. Quand nous réapprenons à nous connecter à notre respiration, nous revenons à l'instant présent. Regarder l'autre dans les yeux, être attentif à ce qu'il nous montre par son non-verbal, aide aussi à augmenter notre capacité de présence. Plus la confiance en soi est puissante, plus la conscience de soi est développée, moins le contact avec les autres peut sembler menaçant, nous entraînant alors à vouloir avoir raison, à couper la parole, à ignorer l'autre. Au contraire, l'ouverture peut être totale. Moins les perturbations intérieures sont nombreuses, que l'on a pris le temps par un travail personnel d'éliminer peu à peu toutes les fausses croyances sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde, et plus cette capacité à être dans la présence sera une évidence. Voilà mes chers auditeurs, mes chers lecteurs, c'était le message que j'avais envie de vous formuler cette semaine. Et donc, je vous souhaite une semaine formidable dans l'intensité de votre belle présence. À très vite.